Salut tout le monde, c'est Nitrose. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et voilà, on y est. L'année dernière, j'avais fait la même chose, mais en short, alors que cette fois-ci, ce sera en vidéo. Aujourd'hui, c'est les tops, mais lundi, ce sera les flops de l'année, et je ferai la même chose pour chaque année. Donc, comme j'ai dit, on se retrouve pour voir ensemble les 10 plus gros succès au box-office 2024 au cinéma. Je parlerai un peu pour chaque film que je vais présenter, faire une présentation rapide du film, le budget, combien ça a rapporté, etc., etc. Ce sera seulement pendant quelques minutes par film, car je vais vous présenter quand même 10 films. Donc j'espère, comme d'habitude, que cette vidéo vous plaira. Donc juste avant de commencer la vidéo, quelques petites précisions. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que pour qu'un film, il faut que le film a rapporté minimum 2 fois plus que son budget. Ça veut dire que si un film, par exemple, a coûté, on va dire, 200 millions, il faut qu'il fasse minimum 400 millions de dollars au box-office pour que ce soit un peu rentable. Là, vous allez vous dire, mais voilà, si 100 millions, c'est déjà pas mal. En fait, non. Parce que quand on dit, quand on parle du budget, on parle sans, souvent, en fait, le marketing, tout ce qui est marketing, etc., n'est pas pris en compte. Voilà. C'est pour ça qu'il faut toujours gonfler un peu plus le budget pour avoir un véritable chiffre. Donc voilà, du coup, il faut que ce soit minimum 200 millions de plus. De plus, il faut que ce soit vraiment un truc rentable, on va dire. Et également, deuxième point, c'est que je vais partir du plus bas, on va dire, c'est-à-dire vu que c'est 10 films, du coup le 10e film, on va dire le plus rentable, au premier. Voilà. On va partir du bas en haut. Au début, je voulais faire du haut en bas, je me suis dit, plus de suspense, le mieux de commencer par le bas, et après, pour finir avec le tout premier. Voilà, du coup, c'était juste quelques précisions. On est parti, sans plus tarder. Le trait, c'est parti. Donc on commence avec le 10e place de classement et le premier que je vais vous présenter. Et pour ce film, je parle d'une suite attendue depuis 36 ans par les fans, dont moi. Peut-être pas 36 ans parce que j'étais pas né, mais qui attend depuis des années une suite. Je parle de Beetlejuice. Beetlejuice. Il apparaîtra. Beetlejuice. On envoie la sauce. Tu seras tellement heureuse avec moi. Et oui, Beetlejuice, le film sorti en septembre 2024 et qui avait fait beaucoup de bruit, surtout lors de la première bande-annonce, c'était quand même un film qu'on attendait depuis des années, et enfin, il est sorti. Alors ce film a eu un budget de 100 millions de dollars et il a généré tout de même 450 millions. Voilà, c'est quand même un très beau succès et c'est très rentable. Voilà. Qu'est-ce que je pense du film? Alors, déjà, le premier Beetlejuice, j'ai dû le voir environ peut-être 10-15 fois. Et voilà, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Simplement, c'est un chef-d'œuvre. Pour l'époque, c'est extrêmement bien fait. Les effets spéciaux sont très bons. Et qu'est-ce que je pense du Beetlejuice 2? Bon, je l'ai vu quasiment day one au cinéma. Et bah, je l'ai bien aimé. Voilà, je l'ai bien aimé. Beaucoup de personnes disent, il est moins bien que le premier. Pour moi, c'est logique. Voilà, il n'y a pas de débat. Oui, c'est vrai qu'il est moins bon que le premier, mais il est tout de même très bon. Pour un film 36 ans plus tard, bah franchement, je trouve que Tim Burton a très bien géré. Surtout que la plupart des acteurs reviennent et ça se ressent en fait dans le film. Ça se ressent que les acteurs sont vraiment investis dedans et voilà, le film fait plaisir. J'ai passé un très bon moment devant. Vraiment, j'étais à la limite ému. En fait, j'ai tellement entendu pendant des années cette suite que le voir de mes propres yeux, ça faisait trop plaisir. Du coup voilà, en bref, j'ai bien aimé le film, moins bon que le premier, certes, mais il est quand même excellent. Du coup, pour moi, c'est un succès mérité. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous, le succès est mérité ou non. Donc, on passe maintenant au deuxième film de cette liste. Et pour ce titre, c'est, je trouve, assez, voire très surprenant de le voir dans la liste. Je parle de Venom, The Last Dance. Tu parles trop. Je vais être sympa, je vous donne une dernière chance, mon poulet. Dis quand tu veux. Quand tu veux. Oui, vous avez bien entendu, ce film est dans la liste. Et c'est le 9e plus gros succès au box-office. Donc il y a eu un budget de 110 millions de dollars et il a généré 475 millions. Ce qui est tout de même pas mal. Voilà. C'était rentable, voilà, ils ont quand même eu des bénéfices. Et voilà quoi. Donc je dis surprenant. Bon. Souvent en fait c'est les films que les gens disent qu'ils sont nuls qui font plus de box-office parce que les gens sont curieux, etc. C'est comme Terrifier par exemple. Terrifier, il y a eu beaucoup d'entrées, pas parce que le film est bien, mais parce que les gens étaient curieux, voilà, tout simplement.
En tout cas, voilà, Venom The Last Dead, moi personnellement, de mon côté, je ne l'ai pas vu. J'ai vu seulement le premier Venom, j'ai pas vu le deuxième. Le premier, j'avais plutôt bien aimé, voilà. Le deux, j'en regarderai peut-être un jour. C'est pas la priorité, on va dire. Mais voilà, moi je suis pas une personne qui dénigre un film sans l'avoir vu. D'après ce que j'ai vu, les gens c'était plutôt mitigé. Mais bon, je préfère me faire un propre avis à moi. Est-ce que c'est mérité ou non? Je vais pas le dire personnellement vu que je l'ai pas vu. Mais en tout cas, c'est un film très rentable et j'avoue que j'étais très surpris de le voir. On continue avec le 8ème place de ce classement pour le tout premier film d'animation de ce classement. Et c'est une suite. Je parle de Kung Fu Panda 4. Trouver un rival à ta mesure, Caméléon. On se ressemble, toi et moi. Scadouche. Laisse faire. Je vais lui botter mes fesses. Kung Fu Panda. Je pense que tout le monde a déjà vu au moins un film Kung Fu Panda. Je pense que pour la plupart c'est leur enfance. Voilà. Panda aussi c'est mon enfance. C'est des films que je regardais quand j'étais gamin et que des bangers. Vraiment des bangers absolus. Donc le 4 avait un budget de 85 millions de dollars et a généré 547 millions. Ce qui est tout bonnement énorme, on va pas se mentir. Faut quand même se rappeler que, déjà, de une, c'est une suite, c'est quand même le 4ème, et en plus de ça, avec seulement 85 millions. C'est en dessous de 100 millions. C'est quand même assez énorme. Donc pour le coup, je ne l'ai pas vu, voilà, je n'ai pas vu Kung Fu Panda 4. J'en ai entendu beaucoup de bien, voilà, j'ai vu les 3 précédents bien évidemment. Et voilà, les 3 ont été excellents, donc je vois pas pourquoi le 4 serait moins bon. Serait pas bon, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez aimé. Donc on continue avec le 7ème plus gros succès au box-office de cette année. Pour celui-là, c'est assez particulier, car c'est un film sorti très récemment, début décembre. Donc à l'heure où je tourne la vidéo, le box-office ne sera pas encore du tout terminé, mais en tout cas, c'est déjà un très beau succès. Je parle de Wicked. Une fois que tu sauras contrôler tes émotions, plus rien ne t'arrêtera. Alors déjà, avant que les fans m'insultent en commentaire, je ne sais pas comment on prononce le nom. Je ne sais pas si c'est Wicked ou Wigged, je sais pas du tout. En tout cas, moi j'ai dit Weekend, mais vous me corrigerez dans les commentaires. Alors le film a eu un budget de 145 millions de dollars et a généré 571 millions, ce qui est également un très beau succès. Donc je peux pas dire grand chose sur le film, parce que je l'ai pas du tout vu, voilà, ça m'intéresse pas du tout, je peux pas vous mentir, mais en tout cas ça fait beaucoup de bruit à sa sortie. En voyant la bande-annonce, jamais j'aurais pensé que ça allait avoir autant de succès. Peut-être le casting, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même Ariana Grande dedans, je ne sais pas du tout, je ne connais pas la qualité du film, je pourrais pas dire grand chose, en tout cas, voilà. C'est un très beau succès. On est bientôt à la moitié de ce classement avec le 6ème plus gros succès au box-office de 2024, avec le film Godzilla X Kong, le nouvel empire. Kong n'arrêtera pas ça tout seul. Il ne sera pas seul. Alors Godzilla X Kong, le nouvel empire, a eu un budget de 135 millions de dollars et a généré 571 millions. Alors idem, voilà, idem. Je vais pas vous mentir, j'ai pas vu énormément de films cette année au cinéma, voilà. Je vais me rattraper en 2025, mais c'est pour ça, ne vous inquiétez pas, si vous voulez qu'il y a beaucoup de films que je n'ai pas vu, c'est normal. En tout cas, voilà, comme j'ai dit, lui, je ne l'ai pas vu. J'ai vu les précédents Godzilla, que j'ai plutôt bien apprécié. Mais en tout cas, voilà, Godzilla X Kong de l'Empire, d'après ce que j'ai vu, c'est moyen. C'est pas extraordinaire, c'est pas nul, mais c'est moyen, les avis étaient plutôt mitigés. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même un très beau succès au box-office. Et voilà, on y est, on arrive à la moitié avec le 5ème plus gros succès au box-office. Là, on commence à s'attaquer à du très lourd. Et c'est pas n'importe quel film, avec je pense le film qui a fait le plus de bruit cette année, avec un autre qui est plus haut dans le classement. Je parle bien évidemment de Dune, deuxième partie. C'est par cette prophétie qu'ils nous réduisent en esclavage. Tu ne peux même pas imaginer ce qui t'attend. Alors Dune, deuxième partie, je pense pas besoin de vous présenter le film, c'est avec Timothée Chalamet, Zendaya, etc. Et je pense que pour la plupart d'entre vous, vous l'avez vu, moi de mon côté, non. Je n'ai pas vu non plus Dune, ne frappez pas, voilà, je n'ai pas vu non plus Dune, le premier.
Mais en tout cas, voilà, il a quand même eu un succès énorme. Avec un budget de 190 millions de dollars, il a généré 714 millions, ce qui est juste énorme également. Je pense que c'est aussi du fait du casting. Alors, pas non plus, il y a quand même des énormes stars dans le film, mais après peut-être que l'histoire est bonne aussi. Je n'ai pas vu le film, je ne sais pas ce que ça donne. Le premier Dune, il avait fait aussi très grand bruit et un très gros succès également. Donc voilà, c'était assez logique que le box-office allait exploser avec cette deuxième partie. Le prochain film qu'on va voir, et c'est encore un film d'animation, on remarque que cette année, les films d'animation ont dominé le haut du classement. C'est l'un des films les plus récents à l'heure où je tourne la vidéo, donc son box-office ne sera pas encore fini. Je parle de Vaiana 2. Petite sœur, grande sœur. Les gens étaient partis trop longtemps. À peine 3 jours, je suis sérieuse. Je vois pas ce qui te dérange. Alors Vaiana 2 a eu un budget de 150 millions et le film a généré 800 millions. Donc encore une fois, un succès, un énorme succès. Moi de mon côté, j'ai vu le premier et j'ai vraiment adoré. Je n'ai toujours pas vu le 2, mais voilà, vu la qualité du premier, je m'inquiète pas de la qualité du deuxième, donc très hâte de le voir. Comme j'ai dit, ça va assez vite, hein, voilà, je ne parle pas pendant 10 ans de chaque film, ça a duré trop longtemps. Je donne le budget et combien ça a généré, et je parle un peu après du film. Donc là, on arrive vraiment dans le podium, là c'est vraiment du très très lourd, avec la 3e position des plus gros succès au box-office. Et c'est le 3e film d'animation. Je parle d'un 4e opus d'une saga culte, Moi, Moche et Méchant 4. Aime ton papa. Dis-le, vas-y, papa. Papa. Bien sûr qu'il t'aime, c'est juste qu'à son âge, il le montre pas sur son visage. Il le montre pas dans ses gestes. Oh, un gros junior beau. Alors Moi, Moche et Méchant 4 fait partie d'une saga culte, voilà, qui existe depuis de nombreuses années. Tous les films ont eu un assez beau succès. Pour moi qui était mérité, voilà, c'était de très bons films d'animation, et le 4 ne dérange pas à la règle. Il est le 3e film le plus rentable de 2024, avec un budget de 100 millions de dollars, il a rapporté 960 millions de dollars, alors, ce qui est également énorme, surtout pour un film d'animation, et pour un 4e opus, parce qu'on peut croire que les gens s'en lassent au bout d'un moment, bah, pas du tout, voilà. La preuve que non. De mon côté, je l'ai pas vu. Voilà. Je vais pas vous donner un avis sur le film. Je l'ai pas vu, mais d'après ce que j'ai entendu par rapport aux articles, etc., c'est un succès qui est mérité. Et voilà, quoi, ça fait quand même plaisir, parce que c'est une bonne franchise que moi j'aime beaucoup. Donc, je pense que prochainement, je vais le voir, le film. Et voilà, en tout cas, ça fait plaisir. On arrive vraiment à la fin du classement avec la 2e place. Je pense que c'était l'un des films les plus attendus par les fans et également par moi pour l'année 2024. Et également, je pense que et du coup, bah, comme le classement l'indique, c'est l'un des plus gros succès au box-office, et pour moi, c'est totalement mérité. Je parle de Deadpool et Wolverine. Qu'est-ce que c'est bête, un garçon? Donc, le film Marvel Deadpool et Wolverine a eu un budget de 200 millions de dollars, mais a généré 1,330 milliards de dollars. Ce qui est aussi énorme, un bénéfice monstrueux, mais on va pas se mentir, c'était quand même un succès prévisible. Voilà. Déjà, c'est un film Marvel, alors oui, ça veut rien dire, mais c'est un film Marvel, plus il y a Deadpool dedans, plus il y a le retour de Hugh Jackman en Wolverine. Voilà, ça a annoncé que un succès monstrueux, et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Le film, je l'ai vu et il fait partie de mon top 3 de mes films préférés. Il était doublement incroyable, très drôle, avec beaucoup d'action. Et voilà, comme l'alchimie entre Hugh Jackman et Ryan Reynolds, voilà, extraordinaire. Et puis voilà quoi, un succès également qui est mérité. Et voilà, on y est, le plus gros succès au box-office 2024. Voilà, il a tout explosé de son passage, c'est un bénéfice juste énorme. Et c'est un film d'animation. Encore une fois, je répète, mais une preuve que les films d'animation ont tout explosé sur leur passage. Je parle également l'un de mes films préférés de cette année, Vice Versa 2. Je vois vraiment pas ce qui pourrait arriver. Salut. Je suis anxiété. Je les mets où, mes affaires? Une nouvelle émotion. Oh, désolé, les autres et moi, on voulait faire bonne impression. Les autres, c'est qui? Alors, Vice Versa 2 a eu un budget de 200 millions, mais a généré
1,690 milliards au box-office. C'est juste titanesque. Voilà, ça a fait un bénéfice monstrueux. Le premier avait déjà eu un succès extraordinaire. Il avait eu un budget de 175 millions de dollars, donc un peu moins que le 2, et pour terminer le box-office avec 850 millions. Donc c'est quand même beaucoup moins que le 2, mais c'était quand même déjà un beau succès. Mais là, le 2 a vraiment tout rappelé son passage, et du coup, c'est le film avec le plus gros box-office de cette année, tout simplement, et c'est un film d'animation. Alors le film, personnellement, je l'ai vu, et pour moi, c'est un succès vraiment mérité, voilà. Il est extraordinaire, il est très beau, avec une bonne morale, et voilà quoi, c'est un succès mérité. C'est un très bon film. Si vous n'avez pas vu, je vous le conseille. Donc voilà, j'ai terminé de présenter les 10 plus gros succès au box-office pour cette année 2024. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'espère vraiment que cette vidéo aura un succès parce que j'ai pris énormément de temps pour préparer toutes ces vidéos. L'écriture, le montage, etc. C'était assez long également de faire mes recherches. Comme je vous ai dit, il y aura également une autre vidéo, mais cette fois-ci pour les flops de l'année 2024. Ce sera le même système. Ça passera du flop avec le moins de pertes au flop avec le plus de pertes et le plus choquant. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Déjà pour vous, c'est quoi le succès le plus inattendu? Voilà, le film avec pour vous qui était pas disposé à être dans le top 10, pourtant il y est. Alors moi, je devrais donner quelques titres. Je dirais quand même, alors peut-être Moi Moche et Méchant 4. Voilà, pour moi c'est un succès assez inattendu parce que c'est quand même le 4e opus. Je savais pas qu'il allait avoir encore autant de succès. Kung Fu Panda 4, voilà, c'est pareil, c'est exactement la même chose que pour Moi Moche et Méchant 4. Je m'attendais pas à un tel succès. Et surtout pour moi, Venom The Last Dance. Alors là, je pense qu'on est sur le succès le plus inattendu parce qu'il a été bien bénéfique. Alors pourtant le film a été insulté par tout le monde. Voilà, la preuve que les gens insultent mais ils vont quand même voir, ce qui est pas très logique. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si ça vous a plu comme d'habitude. Et surtout, à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rater de prochaines vidéos. C'était Transciné, portez-vous bien, ciao ciao.